La messe. Je suis avec ma mère et ma cousine, décédée l'année dernière. Cette dernière a deux petites tresses qui tombent sur ses épaules. De ses mains croisées, du sang dégouline, et elle me regarde avec un grand sourire. Toutes les deux fredonnent la chanson religieuse qui résonne dans toute l'église et dont j'oublie les paroles. Je me laisse divaguer en regardant le plafond et les statues somptueuses de l'église. Mes yeux passent sur les rangs de l'église et s'arrêtent sur un jeune homme de mon âge. Il se retourne et j'ai un haut le cœur en découvrant son visage. Il est défiguré, boursouflé à certains endroits et aplati à d'autres. Il a un œil à moitié recouvert de peau. Il porte un costume noir avec une chemise blanche et une cravate rouge. Je ne revis pas son visage jusqu'à la fin de la messe. Je sors de l'église avec ma mère, mais ma cousine reste là, sur le banc et d'un coup, elle se met à léviter et disparaître dans le plafond de l'église. En sortant, je me retrouve dans la chambre d'une petite fille. Sur la porte est marqué Angelica. Il y règne une ambiance sombre et humide. Froide. Elle a deux petites couettes blondes, et me tourne le dos dans un rocking chair. Elle fredonne une chanson qui m'est familière. En observant la chambre, je remarque que sur les murs, il est écrit avec du sang couette de partout. Je me retrouve face à elle, et je vois donc qu'elle coiffe des poupées. Mais ce ne sont pas des poupées comme les autres. Elles n'ont pas de visage. Elles ont de simples trous noirs, à la place des yeux et de grands sourires rouges en guise de lèvres. Je les reconnais. Ce sont les personnages de mon dessin animé préféré. Je remarque que je ne peux voir le visage d'Angelica. Il est comme flouté. En m'approchant d'elle et en essayant de regarder son visage, je me retrouve derrière les barreaux d'une cellule de prison. Mais ce n'est pas moi qui suis enfermé, c'est Angelica. Je l'observe, elle est de nouveau de dos. Elle se retourne et j'entends la même musique qu'elle fredonnait tout à l'heure. Mais la musique est amplifiée, on l'entend bien plus fort qu'avant. Quant à Angelica, elle est méconnaissable. Elle a grandi, ses cheveux à moitié rasés, une camisole de force arrachée pleine de sang. Elle a les lèvres cousues, et les yeux qui pleurent un liquide noirâtre. Elle s'approche de moi et j'entends craquer sous ses pieds. En baissant les yeux, je vois qu'elle marche sur des seringues usagées. Son bras droit pend le long de son corps, avec une énorme tache violette avec un point noir au milieu. L'autre bras tient une poupée. Je n'ai pas peur. Je m'approche aussi. Le sol est maintenant couvert de sang, qui ruisselle dans la cellule. D'ailleurs, ce n'est plus une cellule mais une cave sombre, et qui sent le moisi. Et je sais d'où vient cette odeur, en regardant derrière Angelica. Des corps sont pendus et se vident doucement de leur sang. Je m'approche donc d'Angelica, et elle me tend la poupée, en me regardant de ses yeux vides de sens et d'expression, qui se vident toujours de ce liquide étrange. Je prends la poupée et l'observe. C'est moi. Cette poupée c'est moi, version miniature. Le même sourire et les yeux noirs que les autres. Des gouttes se mettent à tomber sur la poupée. Je relève la tête. Angelica avait disparu et devant moi se tenait un miroir semblant léviter. Je ne sais même pas comment j'arrive à me voir. Mes orbites sont vides et ma bouche dégouline de sang. Un large sourire est en train de se tracer sur mon visage. C'est Angelica qui se tient derrière moi et qui avec un cutter me découpe délicatement les lèvres de façon à élargir ce sourire non achevé jusqu'en haut de mes joues. Ma bouche dégouline de sang et mes yeux se vident du même liquide que ceux d'Angelica. Elle se met à côté de moi et se regarde dans le miroir en me faisant un grand sourire et se met à son tour à découper ses joues baignées du liquide noirâtre. Elle s'approche et me chuchote à l'oreille. Maintenant nous sommes pareils, sœurette. En me regardant de nouveau dans le miroir, je trouve en effet un air de famille entre moi et Angelica. Le miroir disparaît, et devant moi se tient un homme grand et filiforme, son visage, avec le même costume que le garçon à la messe. Il tenait ma cousine par la main. Elle prit la mienne, et je pris celle d'Angelica. Nous voilà dans un magnifique champ de bleuets. Il n'y a plus que moi et ma cousine. Mon visage semble être redevenu comme avant, et ma cousine a grandi. Elle a mon âge. 17 ans. Elle me sourit et je sens mon cœur s'emplir d'un bonheur immense.